Mes réserves d'eau s'amenuisent et la seule chose qui me reste à faire, c'est boire ma propre urine. C'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant et ça va être horrible. Mais je dois absolument récupérer les fluides nécessaires à ma survie. Et faire pipi par terre, c'est gâché. Quand on n'a pas de gourde, il suffit de prendre ce qu'on a sous la main. Un simple t-shirt va nous permettre de récupérer le précieux liquide et d'essorer les fluides directement à l'intérieur de notre bouche. Ils sont complètement desséchés. Posez-vous et lapez un grand bol d'eau. Salut à tous, bienvenue dans la coloc. Ça, c'est Lucie. Ça, c'est Tom. Et ça, c'est moi. Et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. Vous avez chopé une insolation? Vous avez mangé de la souris avariée? Qu'est-ce qui se passe? Eh non mais y a pas que toi qui a du savoir et du savoir-faire. Nous, on trouve des solutions concrètes pour réduire notre consommation d'eau. Exactement, on économise sur notre conso pour te payer tes croquettes et tes vaccins. J'apprécie votre effort, mais c'est vraiment dégueu. Et puis, il y a des moyens beaucoup plus simples de réduire votre consommation d'eau et de faire des économies. Eh ben voilà, gna gna gna, miaou miaou miaou, et moi je sais tout, et moi je suis un chat. Mais attends mon petit matou, avec la croissance démographique et le réchauffement climatique, l'accès à l'eau potable est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Et on a tendance à l'ignorer, nous les occidentaux. Tout ça parce qu'on a de l'eau potable, gratuite, qui sort du robinet direct. Eh, tu te rends compte qu'on a de l'eau potable gratuite qui sort des toilettes directes? Alors déjà, c'est absolument pas gratuit, c'est rare et c'est précieux. Et c'est en fonction de cette rareté que les prix varient. C'est d'ailleurs pour cela que chaque commune fixe son prix. Mais c'est affreux, tu vois, Doudou. C'est pour ça qu'on a eu l'idée du recyclage d'urine. Ça me fait feuler, mais vous avez beaucoup trop raison. Il a dit qu'on a raison. On a trouvé la solution. Il a dit qu'on a raison, on a trouvé la solution. Un tiers de la population mondiale n'a pas accès à cette précieuse ressource qu'est l'eau potable. Les pays développés connaissent désormais des sécheresses régulières et les tarifs augmentent. En France, ça représente 22% d'augmentation sur 10 ans. Il a dit qu'on avait raison. Avec Lucie, on a décidé d'arrêter de fermer les yeux. Tu nous le répètes assez souvent, il n'y a pas de petits gestes pour sauver la planète. C'est vrai, mais avant de recycler vos fluides, vous pouvez aussi adopter des gestes simples pour limiter le gaspillage. Couper l'eau pendant que tu te savonnes, récupérer l'eau saine pour arroser plantes et jardins, réparer les fuites et utiliser des économiseurs d'eau, des mousseurs pour robinet, des douchettes économes, et tout ça pourra faire baisser votre consommation de 30 à 60%. Récupérer la sueur de son t-shirt après le sport? Je pensais plutôt à récupérer l'eau de pluie pour l'usage des toilettes ou l'arrosage. Et tu peux même bénéficier d'un taux de TVA de 10% pour un système de récupération d'eau de pluie et certaines communes subventionnent l'installation du système. C'est pas génial? Excellent! On va pouvoir lancer notre propre marque d'eau robinettale. Et on la vendra aux voisins. Et on l'appellera la Lucette. Attention, en France, l'utilisation des eaux de pluie est réglementée et limitée à l'arrosage, à l'alimentation des chasses d'eau, au lavage des véhicules, des sols et du linge. Moi, par exemple, pour économiser, je me lave plus qu'une seule fois par semaine. Mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Non, c'est pas très utile. D'après ce document très sérieux, on sait que la majeure partie de la consommation d'eau est destinée au refroidissement des centrales électriques, à l'agriculture et à l'industrie. Et après, c'est à nous de faire des efforts. T'oublierais pas un peu la part liée à la consommation directe des ménages? Entre 1975 et aujourd'hui, on est passé de 106 à 148 litres jour pour l'eau chaude sanitaire, l'entretien et l'arrosage. De plus, nous contribuons tous à titre individuel à la consommation agricole, industrielle et à celle des centrales électriques par l'utilisation de notre électricité. Quoi? Mais alors, c'est pas que consommer de l'eau qui consomme de l'eau? Ben non, tu utilises plein d'eau indirectement. Son prix dépend de la qualité des rivières et des nappes d'eau souterraines. Donc plus elles sont polluées, plus elles vont nécessiter un traitement onéreux. Ah! C'est pour ça que ma grand-mère, elle dit qu'il faut pas jeter l'eau du bain avec les orties. Wow, exactement. C'est plein de bon sens de préserver l'eau qui nous permet de survivre. Donc pour la protéger, tu consommes bio et local, tu ne déverses pas d'huile ou de solvant dans ton évier ou tes toilettes, tu utilises des engrais et des désherbants biologiques pour ne pas polluer les nappes phréatiques à proximité. Ah oui, ça coule de source. Dis-le voir très vite et plein de fois d'affilée.
Coule de source, coule de source, Encore coule de source, coule de source, ça coule de source. Pour en savoir plus sur les moyens de préserver notre précieuse, n'hésite pas à télécharger les liens en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.